Maximus présente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. J'oserais même dire que ce n'est pas grave. Vous avez sans doute loupé le début de la course, mais nous allons tout de suite faire le point sur ce qui s'est passé depuis notre dernière intervention. Vous savez que vous suivez les 24 heures de Spa-Francorchamps en direct tout au long de ce week-end, toute l'épreuve de l'intérieur même de la course, puisque, dois-je vous le rappeler, nous sommes installés ici, le plateau principal de Club RTL, et bien dans la ligne droite des stands, le stand numéro 23, au pied de la tour de contrôle pour ceux qui connaissent un petit peu le circuit. Alors je vous le disais, il s'est passé des choses depuis 16h30. Nous allons faire le point sur le classement, mais avant cela, eh bien, j'aimerais donner la parole à Laurent Moretto pour qu'il nous dise ce qui s'est passé. Laurent, vous êtes dans les stands, oui. Il y a eu quelques coups de théâtre, on fait le point tout de suite avec vous. Tout à fait, au moins trois très notables, à commencer par la Honda Integra pilotée entre autres par Stéphane De Groot qui était parti en deuxième position. Et bien, ils ont été victimes d'une violente sortie de route, ils ont dû réparer un peu les dégâts, ça a pris beaucoup de temps, donc ils ont, à la suite de cet accident, plus ou moins, plus que moins rétrogradé un peu dans les profondeurs du classement. On a noté également des petits problèmes du côté de chez Alpha. On avait retrouvé Sébastien Hugeux qui était très bien placé aussi pour le départ et qui connaît des problèmes mécaniques. Ce n'est pas dû à un accident mais des problèmes de transmission. Sa voiture avance complètement en crabe, il ne peut pas tourner, il rentre régulièrement au stand et du côté de chez Alpha on a du mal à pallier à ce problème. Et puis le dernier coup de théâtre qu'on a vécu il y a quelques minutes, c'est l'abandon d'une des BMW officielles, celle pilotée par David Salens et Grégoire Demévius. Cette voiture connaissait des problèmes de surchauffe depuis quelques tours, on voyait que ça fumait quand même beaucoup et là ça y est, c'est l'abandon total. Et là on vient juste d'apprendre encore, il y a vraiment quelques petites secondes donc j'ai pas plus de détails que ça, que la Honda de Stéphane De Groot est de nouveau sortie. Je ne sais même pas qui était au volant à ce moment là, il va falloir creuser un petit peu la chose et voir qui était au volant et qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette Honda qui est sortie quand même deux fois assez violemment. Bien, merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Je vous rappelle également que notre consultant sur ces 24 heures de Francorchamps, notre avis autorisé technico-sportif, c'est Vincent Franzen. Rebonsoir. Rebonsoir Jean-Michel. Vincent. Alors on vous le disait tout à l'heure et Laurent en parlait, il s'est passé des choses. Les Honda, ça ne tourne pas très rond pour les Honda. On l'a vu avec les images de la voiture de l'équipage de Groot, de Stéphane De Groot. Après pourtant Vincent, un début de course absolument tonitruant chez Honda. Ouais, Stéphane De Groot était bien parti et c'est son équipier finlandais Paltala en fait qui est sorti de la route une première fois. Ils ont réussi à remettre la voiture sur la piste. Elle a pu continuer et puis comble de malchance, eh bien je pense que c'est ce même Paltala qui vient de fauter une deuxième fois et cette fois-ci je crois que la voiture est profondément dans le bac à sable. Alors justement, nous allons si vous le voulez bien faire le point sur le classement général après maintenant 3h32 et 2 secondes. Exactement. Où en sommes-nous, Vincent? Alors, la surprise, qui n'en est pas une, finalement. Je dis surprise parce que c'est vrai que tout à l'heure, le départ n'avait pas été à la hauteur de leurs espérances. L'équipage de Frédéric Bouvy est de retour. Le vainqueur de l'édition 1999 de ces 24 heures est de nouveau en tête de la course. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour eux, effectivement. Ils ont parcouru actuellement 72 tours. Ils sont en tête de ce classement. Et d'ailleurs, ça se passe très bien pour eux. Ils ont 1 minute 25 secondes d'avance sur déjà la première voiture du groupe N, la BMW M3 de Jean-Michel Martin, de Thierry Tassin et de Frédéric Moreau qui est à 1,25 donc c'est une excellente performance. Ensuite on pointe encore une autre Peugeot, la privée cette fois d'Henri Pescarolo qui se débrouille très bien au volant, de Bas Leinders et de Jean-Michel Delporte. Elle est troisième cette voiture, elle est pointée à un tour. Ensuite encore une BMW M3 Groupe N, celle de Sardelli, la deuxième Peugeot officielle, celle d'Éric Van de Poel et puis d'autres BMW M3 Groupe N. Alors justement, vous en parlez Vincent Franzen, c'est une bonne surprise aussi que c'est BMW Groupe N. On va rappeler ce que c'est que le groupe N par rapport aux écuries d'usine. Voilà, c'est BMW M3 Group N. En fait, qu'est-ce qui se passe sur ces voitures? Elles ont des moteurs plus imposants, plus puissants en fait que les voitures du Procar. Cependant, normalement, elles ne vont pas plus vite. Pourquoi? D'abord parce qu'on les a lestées pas mal. Ces voitures pèsent 1440 kg. C'est énorme pour une voiture de course de ce gabarit, bien évidemment. Et puis surtout, elles ont des suspensions et une boîte de vitesse qui se rapproche très fort de la série. Donc normalement, ces voitures ne sont pas directement, du moins en début de course, en mesure de jouer la gagne par rapport aux voitures du
Procar. Néanmoins, au fil des heures, vu qu'elles sont très fiables, elles remontent généralement très fort au classement. Et là, la surprise, c'est de les voir déjà dans le haut du classement, notamment en 2e et 4e position. Alors qu'on ne les attendait selon les pronostics qu'après minuit apparemment. Ouais, c'était les pronostics effectivement. On sentait poindre le bout du museau et du capot de ces groupes N vers minuit. Eh bien, elles sont là et bien là, bien avant. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on parlait des problèmes de chez Honda, notamment des problèmes survenus sur la voiture de Stéphane de Groot. Est-ce qu'on peut dire que c'est la voiture qui est en faute, ou est-ce qu'on peut parler là, Vincent Franzen, d'erreur de pilotage? Non, je pense qu'il y a clairement erreur de pilotage en ce qui concerne le Finlandais Paltala, que je ne connais pas personnellement. C'est un pilote qui nous vient de Finlande, donc on le voit peut-être pas pour la première fois aux 24 heures, mais jamais au volant de voiture performante. Et là, ça s'est visiblement mal passé pour Paltala à 2 reprises. Il a fait bac à sable. Bien, le point sur la course. Nous allons revenir sur les faits de course, sur ce qui s'est passé depuis 16h30, heure à laquelle nous avons rendu l'antenne sur Club RTL. Sandrine Corman nous fait vivre également ces 24 heures de Spa-Francorchamps. Sandrine, pour avec vous envisager un petit peu, je le rappelle, l'aspect extra-sportif de la compétition. Et quand je dis extra-sportif, ce n'est pas un vain mot. Vous n'allez pas être déçus. Jean-Michel, je me trouve sur la sympathique terrasse du Promobus Bel RTL. Je vous parlerai d'ailleurs des activités de Bel RTL un petit peu plus tard dans la soirée, avec quelqu'un qui va vous remonter le moral, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes là dans la course durant cet après-midi, mais là vous allez voir, vous allez vous sentir bien. J'accueille Christelle, 18 ans, Miss 24 heures depuis hier soir. Bonjour Christelle. Bonjour Sandrine. Ça va bien? Très bien, oui. Alors on va voir quelques images, je pense, de l'élection d'hier soir. Ça s'est bien passé? Oui, très bien passé. Au début un peu stressé, mais après soulagé. Alors là on voit, là je pense que c'est en coulisses. Tu avais un peu le trac hier soir? Oui, beaucoup, oui. Mais je pense que tu es quand même une habituée des concours de beauté. Une habituée, mais j'en fais de temps en temps, quoi. Est-ce que tu comptes plus tard faire Miss Belgique? J'aimerais bien essayer l'année prochaine, oui, une fois que j'aurai appris quelques cours de néerlandais. Alors là, tu es Miss 24 heures, pas pour 24 heures, j'imagine, mais pour une année complète. Est-ce que tu t'intéresses au sport automobile? Oui, en fait, avant, je ne m'intéressais pas beaucoup, mais bon, j'ai une année pour m'intéresser à ce sport. D'accord, on te souhaite bonne chance. En tout cas, j'imagine que tu vas rencontrer plein de personnalités intéressantes et on se reverra un petit peu plus tard, d'accord? D'accord, merci. À tout à l'heure, Jean-Michel. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez surtout pas à nous les présenter, Sandrine. Voilà, Miss Belgique, une ex-Miss Belgique qui interviewe Miss 24 heures de Francorchamps. Allez, on revient sur la course, Vincent Franzen. On va chez Laurent Moretto. Laurent, vous êtes dans la pit lane, c'est-à-dire dans la ligne droite des stands. Vous êtes chez BMW dans l'écurie Raffanelli. Je pense qu'on va avoir quelques explications sur ce qui s'est passé sur la voiture. Voilà, tout à fait. Je suis en compagnie de monsieur Raffanelli qui va nous expliquer ce qui s'est passé avec ces problèmes de surchauffe sur la BMW de Mevius et Salens. Monsieur Raffanelli, alors abandon de cette voiture. Est-ce que vous savez déjà ce qui s'est passé au juste? Il s'est passé qu'il y a eu une touchette des Beltoises avec Winkelhock, ce qui lui a arraché la valve du pneu. Le pneu s'est dégonflé, il a fait tête à queue, il a pris des débris. Les débris ont cassé les tensionneurs de la courroie d'eau. Il a perdu la courroie en même temps et le moteur cassé. Donc c'est vraiment un accident, il n'y a rien de récurrent qui pourrait arriver sur l'autre voiture? Non, c'est un accident de course, c'est tout. Ok, merci beaucoup monsieur. Oui, merci. Alors Salens de Mevius, c'est vrai, ça c'est une des mauvaises surprises. On parlait du retour de Grégoire de Mevius à la compétition, Vincent Franzen. C'est moche ce qui arrive pour eux. Oui, c'est moche ce qui arrive, bien évidemment. Un abandon en début de course dans ces 24 heures, c'est jamais très emballant, ça c'est clair. Mais enfin, il y a eu des problèmes également apparemment à un moment donné pour l'autre BMW officiel, et ça Gabriele Raffanelli n'en a pas parlé, puisque cette voiture est actuellement en 7e position. Des problèmes mineurs, peut-être des changements de plaquettes ou quelque chose ainsi. Quoi qu'il en soit, la voiture n'est pas là non plus vraiment où elle devrait être dans le classement. Alors justement, ce classement, on rappelle que Frédéric Bouville, vainqueur de l'année dernière, est de nouveau en tête de ces 24 heures de Francorchamps. Ce qui veut dire que Skoenbrood, qui était en tête tout à l'heure lors de notre dernier direct, ne l'est plus. Ouais, Marc Schoenbrood qui avait réalisé un véritable festival en début de course, eh bien ça s'est mal passé pour lui. Après quelques tours, il a perdu une roue en fait. Problème de moyeu avec comme conséquence une roue qui s'est envolée. Ils ont réparé, la voiture est maintenant bien loin dans le classement. Elle est en train de remonter, mais elle est au-delà de la 30e place. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il s'était passé beaucoup de choses. On a neutralisé la course, c'était aux alentours de 17h. Pourquoi, Vincent? Eh bien un gros crash dans le raidillon. On sait que le raidillon de l'eau rouge reste un virage particulièrement délicat à manœuvrer, à entreprendre. Et bien là c'est Carlo Gerhardt
avec l'une des BMW M3 Group N de pointe en fait qui s'est loupé dans le raidillon. Il a tapé très fort Carlo Gerhardt. On a même cru un moment que le pilote était blessé. Il n'en était rien heureusement. On l'a transporté pour un check-up du côté de l'hôpital et les débris de la voiture étaient particulièrement nombreux sur la piste. La voiture était très mal située également et le directeur de course a judicieusement décidé de sortir la safety car. On a neutralisé une toute petite dizaine de minutes et puis ça a pu repartir. Des problèmes également rencontrés par les Alfa Romeo. Oui, notamment au niveau de l'Alpha numéro 5, la voiture de Sébastien Hugeux qui semble connaître des problèmes de cardan. C'est pas vraiment une surprise ces problèmes de cardan sur l'Alpha. On y a déjà eu droit, la 156 à ce genre de problème. Ce qui est dommage, c'est que ça arrive un peu trop tôt dans la course. La voiture est en tout cas très loin au classement maintenant. Alors on disait Vincent tout à l'heure qu'on broie du noir, c'est vrai, chez BMW. C'est à moitié vrai parce qu'il faut qu'on parle absolument, et on l'avait déjà évoqué tout à l'heure en début de reportage, il faut absolument qu'on revienne sur la prestation étonnante de ces BMW M3 Groupe N qui vraiment se positionne de manière idéale. C'est une course stratégique. Voilà, et bien effectivement, on voit la première qui est en deuxième position du classement, c'est la numéro 25, c'est celle qu'on attendait, la voiture de pointe du Doul en Motorsport, le team allemand, avec Jean-Michel Martin et Thierry Tassin qui comptent quand même à l'heure d'eux la bagatelle de 8 victoires aux 24 heures de Francorchamps, c'est énorme bien évidemment, et Frédéric Moreau qui est un pilote de la nouvelle génération qui va passablement vite au niveau du poker. Cette voiture est deuxième actuellement, elle est à un petit tour en fait de la voiture de tête, de la Peugeot de tête, elle est déjà là, elle est déjà positionnée. Inutile de vous dire mon cher Jean-Michel que s'il y a le moindre problème sur la Peugeot de tête, cette BMW M3 sera là pour prendre la direction des opérations. Ah oui, les vautours sont là, il faut commettre aucune erreur. On l'a vu Vincent tout à l'heure, cette course est partie vraiment très vite. Il y a eu une belle bagarre dès le départ et semble-t-il, c'est même sûr, ça continue. Ça continue effectivement, même si ça s'est un peu calmé là-bas un peu avant 20h maintenant avec un tour d'avance pour la voiture de tête. Par contre derrière on remarque au niveau de la 3e, 4e et 5e place, ces voitures sont groupées en 20 secondes, donc ça veut dire que ça attaque vraiment très fort dans ce début d'épreuve. Comme on pouvait s'y attendre, la soirée sera longue, la nuit sera très longue et demain matin on fera un point et il nous manquera probablement pas mal de monde. Alors au niveau des conditions météo, c'est vrai que le ciel est clément, très serein depuis le début de la course, depuis tout à l'heure 16h, c'est une chance. Visiblement la nuit sera douce. On annonce des températures tout à fait agréables et pour nous aussi c'est une bonne nouvelle. On n'annonce pas de pluie, donc ça aussi c'est une notion importante. Normalement la course de nuit devrait se dérouler dans des conditions météorologiques tout à fait idéales. Bien, reconnaissons qu'effectivement c'est idéal pour entamer cette soirée, cette nuit des 24 heures. Ici il n'y a aucun problème de visibilité, il n'y a pas de problème de tenue de route pour les voitures dû à du liquide sur la piste, de l'eau ou de l'huile. Apparemment ça se passe bien, on n'a pas eu trop de casse mécanique durant ce début de course, pas trop de voitures qui ont giclé toute leur huile comme ça. Et puis que dire encore, que malgré ça on va rester attentif parce que demain matin il pourrait y avoir un peu de brouillard à mon avis. Alors j'aimerais vous faire vivre avec Laurent Moretto un ravitaillement. Nous sommes aux 24 heures de Spa-Francorchamps, c'est une course d'endurance. Vous allez voir comment ça se passe lorsqu'une voiture rentre dans les stands parce qu'il y a du spectacle sur la piste, c'est vrai. Il y a également du spectacle dans la pit lane, dans les stands juste dans lesquels nous sommes installés. Vous observez actuellement une Peugeot qui est en train de rentrer. Laurent, est-ce qu'on peut vivre ça avec vous en direct ? Écoutez, là on attend incessamment dans quelques petites secondes la Peugeot 306 numéro 77 du Team SAS qui va rentrer pour un ravitaillement. Alors des ravitaillements en course d'endurance, ça n'a rien à voir avec des pit stops, des arrêts au stand de Formule 1 ou de monoplace qui prennent quelques secondes. Là apparemment on est parti pour 3 minutes maximum, uniquement pour faire le plein, changer le pilote et faire un rapide contrôle. Là voilà, la voiture est en train de rentrer, elle arrive, cette Peugeot 306, donc 3 minutes grand max, c'est exactement le temps imparti et le temps maximum pour arriver à faire tout ça. Le plein, un petit contrôle sur la voiture, le changement de pilote, vous voyez que ça va très vite, c'est très bien rodé. Toujours les extincteurs vont marquer, même s'ils ne sont pas des pompiers officiels, les extincteurs au cas où, on ne sait jamais, il y a beaucoup d'essence qui rentre. En même temps, ça peut déborder, il peut y avoir des petits problèmes. On observe, Laurent, des mesures de sécurité assez draconiennes, un petit peu à l'image de celle de la Formule 1, avec des mécaniciens et des gens qui font le plein casqués, comme vous le disiez. On va faire le point. Oui, complètement. Attendez, je vais essayer de voir le... Hop. On a le pilote. Le pilote avant qu'il parte. Ou un technicien peut-être. Il termine. On peut faire le point en attendant, Laurent. Est-ce que vous êtes satisfait de ce changement ici, ça roule assez vite. Vous en êtes tout là maintenant? Disons qu'on a eu quelques petits problèmes de surchauffe au début de relais. On est obligé de soulager pour la chaleur extérieure. Maintenant, on va peut-être devoir augmenter le rythme à la tombée de la nuit. Ok, merci beaucoup.
C'est étonnant, Vincent Franzen, qu'on parle de la chaleur. Et les températures sont quand même pas si torrides que cela. Oui, quand même. On a du soleil, donc ça veut dire que les mécaniques souffrent. Néanmoins, ceux qui connaissent des problèmes de surchauffe, eh bien, ça veut dire que les moteurs sont plus ou moins bien préparés. Alors que là, on a... C'est de nouveau la Honda de Groot. Voilà, effectivement. La Honda de Groot est dans un bac à sable. Sérieusement, on voit qu'il y a du sable jusqu'à la moitié des jambes, donc elle est plantée, comme on dit habituellement. Le pilote, apparemment, est toujours dans la voiture, puisqu'on voit là-bas des mains qui remuent dans l'habitacle. Là, le 4x4 d'intervention va essayer de tracter cette voiture hors de ce bac à sable, parce qu'elle est bien enfoncée. Et de ce fait, les commissaires de piste agitent ces drapeaux jaunes de manière à signaler aux autres pilotes en piste qu'il y a un obstacle imprévu sur la piste, en l'occurrence des voitures d'intervention, et une voiture dans le bac à sable qu'on est en train de remorquer. Alors, sous les drapeaux jaunes, interdiction formelle, mon cher Jean-Michel, de dépasser sous peine de drapeau noir. Et là, le drapeau noir, c'est plus sévère parce que c'est un avertissement, voire une grosse pénalité, voire la mise hors course. Oui, donc ça, c'est important. Allez, Vincent, on va jeter un coup d'œil rapide mais précis sur le classement général après maintenant 3h45 minutes de course. 3h45 minutes de course, effectivement. Et ça fume là. Oui, ça fume. C'est de nouveau une Honda. Côté d'une Honda Accord, la numéro 75. On verra tout à l'heure de qui il s'agit exactement. Mais mauvaise nouvelle apparemment pour cet équipage. Bonne nouvelle par contre pour Frédéric Bouvy, pour Kurt Molekens et Didier de Fourny. Ils sont bel et bien au commandement avec 1 minute 13 secondes d'avance sur la plus véloce des BMW M3 Group N, qui est déjà deuxième, je vous le rappelle, la voiture de Jean-Michel Martin, de Thierry Tassin et de Frédéric Moreau. Ensuite, une des bonnes surprises vraiment de ce début de course, c'est la Peugeot 306 MJ Racing, une Peugeot privée, une 306 privée pilotée par Bas Lenders, le pilote de Formule 3000, Henri Pescarolo, la légende des 24 heures du Mans, et Jean-Michel Delporte. Cette voiture est troisième à 2 tours. Quatrième place pour la deuxième Peugeot, celle d'Éric Van de Poel, Vincent Radormecker et Geoffrey Van Hooydonk, qui vient de gagner à l'instant un rang au classement, au détriment de la BMW M3 Group N de Wilmot et consorts. Merci en tout cas à vous. Je sais que vous êtes nombreuses également à suivre ces 24 heures de Francorchamps, que ce soit sur le circuit ou en télévision, en direct, avec le dispositif technique énorme mis en place par Club RTL ici sur place à Spa-Francorchamps. Nous marquons une courte pause et nous revenons pour la suite de la course dans un instant. À tout de suite. Amateur d'avant-première, tant mieux. Where's my brother? Jammed up bad. I need 50 cars by 8 a.m. Hello, ladies. You wanna go for a ride? Hell yes. Appelez le 0900 49 102 et découvrez avant tout le monde 60 secondes chrono. Une production pied au plancher avec Nicolas Cage. 0900 40 902. I think so. Are you sure? Because you just went through a wall. Proximus présente les 24 heures de Spa-Francorchamps en direct, comme si vous y étiez. Si vous êtes installé à la maison, sachez que vous allez tout vivre en direct grâce à toutes les interventions de nos équipes ici sur place à Spa-Francorchamps. Le point très rapidement, Vincent, pour ceux qui arrivent, ceux et celles qui arrivent. Bouvier est en tête et pour la suite, les 3 premières places. Eh bien, Bouvier en tête avec la Peugeot officielle qu'il partage avec Molekens et de Fourny. Deuxième place pour Martin Tassin, de gros outsiders et même des favoris de ce 24 heures. Et troisième place, Henri Pescarolo avec Bas Lenders sur une 306 privée. Alors, Laurent Moretto est dans les stands. Sandrine Corman est un petit peu partout sur le circuit. Depuis ce matin, elle découvre elle aussi l'ambiance des 24 heures de Francorchamps et tout ce que cela comporte d'extra sportif. Il y a des frites derrière vous. Jean-Michel, vous me connaissez bien maintenant. Ah bah vous savez ô combien j'adore la nourriture, j'adore manger. Je suis donc dans un stand qui me convient tout particulièrement. Au snack, vous l'avez dit, il y a des frites, il y a des brochettes, il y a plein de bonnes choses. Et j'accueille Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi Christelle, il y a plein de bonnes choses à manger, ça marche bien là à Francorchamps, on vend bien? Oui, ça va, les ventes sont bonnes ce soir, il y a assez bien de monde ici. Est-ce qu'il y a des pilotes des fois qui viennent se restaurer chez vous? Oui, bien sûr, nous avons eu ce week-end Vincent Voss, Marc Duhé, Van Der, Henri Lecomte. Ça fait longtemps que vous travaillez ici dans ce genre de manifestation? 6 ans que je suis ici sur le circuit. Et vous avez quand même le temps un petit peu de suivre la course parce que ça doit vous intéresser quand même. Non, aujourd'hui nous n'avons pas eu le temps de sortir, juste quelques collègues à moi qui ont suivi le départ. Est-ce que vous travaillez 24 heures comme les pilotes ou vous faites également des relais? Non, nous avons une équipe qui vient à la nuit, qui fait des relais ce soir.
un peu comme les pilotes quoi, en Surley. C'est quand même tout à fait spéciaux les 24 heures, 6h du matin jusque demain 18h. D'accord, merci Christelle. Jean-Michel, dites-moi, vous avez faim? Bah écoutez, non, moi je déjeunais tranquillement là tout à l'heure. D'accord, mais je ne dois pas vous rapporter quelque chose alors. C'est gentil. Tant pis pour vous, Mais moi je reste un petit peu ici. Gardez quand même la À frite. tout à l'heure. Gardez quand même la frite, comme on dit, Sandrine. Allez, sérieusement, on va filer dans les stands. Laurent Moretto, vous êtes avec quelqu'un qui, à mon avis, broie du noir pour le moment. On a évoqué les problèmes nombreux depuis quelques temps maintenant de la Honda de Stéphane de Groot qui était encore dans le bac à sable il y a quelques instants. Vous êtes chez eux. Voilà, tout à fait. La voiture, on nous l'a confirmé, est en train de revenir. On va demander à Stéphane de Groot si, comment ça va se passer maintenant. C'est l'abandon ou vous allez pouvoir repartir? Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que si on repart, il va falloir vraiment mettre un triple turbo pour remonter dans le classement, ce qu'on va peut-être faire. Et si le pilote ne sort plus de la route, on peut espérer peut-être effectivement faire un petit peu la course avec les autres. Ça serait amusant. Donc là, apparemment, ils vont réparer et on devrait repartir. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est de ces deux sorties de route? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'au début de mon relais, il y avait déjà beaucoup d'huile sur la piste. Et c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se faire piéger. Peut-être qu'il a eu de l'huile, peut-être qu'il ne savait pas trop par où ça tournait, je ne sais pas du tout. Mais en attendant, ça nous a fait perdre énormément de temps. Donc je pense que viser le haut du classement maintenant, ça devient assez délicat. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire, si la voiture repart, c'est essayer de faire des meilleurs tours en course. C'est assez original, mais enfin bon, on va essayer de faire quelque chose. C'est vraiment dommage parce que cette voiture, elle est vraiment très très bien. En début de course, j'avais essayé de l'aménager malgré tout pour pouvoir maintenir un rythme soutenu à partir d'une certaine heure. Je voulais pas trop jouer le jeu avec Heussmann au début, même si c'était assez chaud et amusant d'ailleurs. Et bon, donc c'est assez décevant de ne pas pouvoir jouer aux avant-postes avec les autres parce qu'on avait vraiment une arme redoutable. Merci beaucoup Stéphane. Grosse déception donc. Voilà. Ah, ceci dit, comme l'expliquait Stéphane, fort justement, c'est peut-être pas non plus tout à fait terminé, même si ça va être franchement difficile. On connaît bien Stéphane de Groot, c'est vrai, Vincent Franzen, et pour l'avoir écouté attentivement, on sent dans son propos poindre, comme on dit, une espèce de petite acidité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, avec Stéphane de Groot, ce qui est extraordinaire, c'est que l'humour est toujours présent et ça, c'est pas mal quand même, c'est bien. À propos des Honda, Jean-Michel, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé des Integra. On vous avait dit tout à l'heure qu'il y avait des accords semi-officiels qui étaient présents, préparés par Euler et le Barwell Motorsport, association belgo-britannique. Eh bien, ça s'est très très mal passé pour ces accords durant le début de course. Elles ont toutes les deux été contraintes à l'abandon, et notamment celle de Gabriele Tarquini, l'ex-pilote de Formule 1, victime d'un accrochage qui a entraîné une sortie de route et malheureusement l'abandon de cette voiture. Voilà. J'aimerais aussi qu'on insiste sur un point important de ce week-end des 24 heures de Spa-Francorchamps, c'est la présence du public qui est vraiment très très nombreux. On vous remercie d'ailleurs au passage d'avoir répondu si nombreux et nombreuses à notre appel, puisque il faut le dire, Club RTL et les équipes d'RTL sont mobilisées pour la première fois ici sur ces 24 heures de Francorchamps, et nous n'en sommes pas peu fiers. Et quand je vous parle de la télévision, il faut savoir aussi que nous ne sommes pas les seuls. Tout à l'heure, en début de nuit, en fin de soirée, on appelle ça comme on veut, mais un peu plus tard en tout cas, nous irons rendre visite à notre radio. C'est que Bel RTL a mobilisé ses équipes également ici sur le site de Spa-Francorchamps et qu'il réalise un défi. Alors ça, c'est assez sérieux, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que j'aimerais qu'on leur rende hommage. Les animateurs de Bel RTL qui ont promis, juré, de faire 24 heures et même plus, je crois que c'est 28 heures de radio en direct. C'est-à-dire que vous vivez la course non seulement, mais en plus il y a de la musique, il y a du divertissement. C'est Bel RTL comme au quotidien, et on ira chez eux leur rendre visite tout à l'heure. Oui, tout à fait, ce sera probablement Philippe Jacquemotte, puisque quand vous irez leur rendre visite, je serai avec vous, donc je ne serai pas aux commandes à ce moment-là au niveau de Bel RTL, mais 28 heures à 2 journalistes, plus tous ceux qui sont dans les stands et qui prennent les infos. Ça, c'est terrible comme défi. C'est bien. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu un lieu commun, c'est rien de le dire, mais on le rappelle quand même. 24 heures, c'est long, c'est très long. Une course d'endurance, ça se gère. Il faut appliquer la bonne stratégie, il faut éviter les erreurs de pilotage. Est-ce qu'on peut dire, Vincent Franzen, après maintenant presque 4 heures de course, que ces 24 heures de Francorchamps d'abord tiennent leurs promesses, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut dire qu'on pouvait s'attendre à autant de surprises, que ce soit les bonnes ou les mauvaises? En fait, au fil des ans, on s'aperçoit aux 24 heures ici que les débuts de course sont toujours assez spectaculaires, Primo, que les débuts de soirée sont assez meurtriers, avec pas mal de voitures qui sont contraintes assez tôt
tôt à l'abandon ou qui connaissent très tôt des problèmes, ce qui permet de dresser assez rapidement une première hiérarchie après 4 ou 5 heures. Mais il est évident que maintenant tout l'art des pilotes, et on peut le voir sur ces images, consiste à essayer d'éviter de monter un peu trop sur les bordures, à éviter de tirer un maximum de tours dans la voiture, à éviter de flinguer les pneus, à éviter de faire chauffer le moteur bien évidemment, et que tout se passe bien sur la piste. C'est vraiment tout ce qu'on peut leur souhaiter, et c'est ce à quoi ils s'appliquent maintenant. On parlait des favoris tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut revenir sur le fait que certaines BMW, on pense à celle de Grégoire de Mévus d'ailleurs, eh bien, ne sont déjà plus en course. Ça constitue vraiment l'un des gros rebondissements de ce début de course, Vincent. Hein. Oui, effectivement, c'est une petite déception après on va dire le carnage de l'an dernier, puisque les deux BMW officielles avaient été contraintes à l'abandon très tôt. On s'attendait à ce que le team Raffanelli redresse la barre un peu mieux peut-être. Bon, abandon, moteur cassé pour la voiture de Salens de Mévius. Et il y a une autre BMW qui était en difficulté également et qui a abandonné, celle d'Éric Jamard, la voiture du team CTB. C'était des gros outsiders dans cette épreuve et malheureusement Éric Jamard a été victime d'une sortie de route. Allez, Vanina X qu'on connaît bien, on va faire le point. Où en est Vanina? Elle n'est peut-être pas au volant en ce moment. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil là-dessus. Ça se passe pas très bien en fait, mon cher Jean-Michel, concernant Vanina X. Elle est 36e actuellement, effectivement. Ils ont connu des ennuis de démarreur, ils ont dû remplacer le démarreur et là c'est le grand plongeon assuré au niveau du général. Alors on a parlé des Alfa Romeo tout à l'heure, quelques problèmes également rencontrés chez Alfa, alors que là ça se bouscule de nouveau sur la piste. Oh là là, gros boulot des commissaires de course, hein, voilà, qui ont un cœur énorme pour faire ce qu'ils viennent de faire. C'est vrai que c'est très dangereux avec des voitures qui déboulent. À quelle vitesse on est là juste Eh bien là, au moment où ils entament le freinage, voilà, ils sont à peu près à 2,30, 2,40 au moment où ils posent le pied sur le frein et on se jette dans le virage plus ou moins à 100-120 km/h grand maximum. Je disais Vincent Franzen, on a évoqué tout à l'heure les problèmes rencontrés par l'écurie Alfa Romeo. Ça tombe bien, Laurent Moretto est chez Alfa. Laurent? Oui, tout à fait, on est avec monsieur Lenné, directeur de ce team. Alors on a vu tout à l'heure des petits problèmes sur l'Alfa de Sébastien Hugeux. On a parlé de problèmes de disque, de problèmes de transmission. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, malheureusement c'était un problème de roulement arrière. Sur les indications du pilote, on pensait que ça venait de l'avant et malheureusement roulement de roue arrière cassé. C'est cassé suite à une touchette? Difficile à savoir. Bon, vraisemblablement ou une faiblesse de la pièce en elle-même, mais ça nous est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, Et on en est où maintenant? La voiture est repartie? La voiture est repartie et ils sont occupés à remonter dans le classement pour l'instant. Ça marche pas mal, ça va bien. Ok, bon courage, merci. Les 24 heures de Spa-Francorchamps, on le dit, on le répète encore une fois, c'est une épreuve sportive, une épreuve populaire aussi. On a évoqué tout à l'heure la masse impressionnante de gens qui sont ici sur le circuit. Le public est venu nombreux et c'est vrai que la météo y joue un rôle évident. Sandrine Corman, je ne sais pas trop où vous êtes, à mon avis tout près de la friterie. Écoutez, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure, moi je me plais bien ici, je sais pas vous. Mais... Et vous êtes avec un véritable amateur, paraît-il. Je suis accompagné, Cyril à mes côtés, je vous le présente. Alors Cyril, un fan inconditionnel du sport auto. Oui, certainement, depuis l'âge de 15 ans. Je viens quasiment chaque fois à Francorchamps, même aux 24 heures, et puis je vais venir au Grand Prix. C'est la quantième fois que vous venez aux 24 heures? 10e point. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le sport auto? Est-ce que c'est la vitesse, le suspense qui règne quand il y a une course? La vitesse et l'ambiance tout autour, qui règne tout autour. Un pronostic peut-être pour ces 24 heures cette année? Du oui. Vous tenez avec lui? Oui, je tiens avec du oui. Supporter. Ça va, merci Cyril, bon appétit. Je peux vous piquer une frite? Merci. Jean-Michel, à tout à l'heure. Je savais qu'elle allait le faire. On peut lui faire confiance pour ce genre de choses. Allez, on revient dans les stands. Laurent Moretto, vous êtes évidemment dans une écurie où, à mon avis, on ne doit pas vraiment faire la fête. Vous êtes chez BMW, l'équipage de David Salens, avec une voiture qui a abandonné, on le rappelle. Disons que nous ne sommes même pas chez BMW, puisqu'on a retrouvé David Salens en tenue civile. Il a enlevé sa combinaison et il est en train de discuter avec les gens qui sont encore en course. David, alors grosse déception, qu'est-ce qui s'est passé avec la BMW? Il y a eu des problèmes techniques suite à la petite touchette, etc. Grosse déception. Oui, c'est une très grosse déception parce que en deux éditions, on a fait 3h30, donc 1h30 l'année passée et 2 cette année. Mais bon, cette année, on était vraiment très bien préparés. Le team avait fait un super boulot. Il y a Anthony Beltoise qui rentre comme un fou dans Thomas et puis il y a un caillou qui s'est bloqué dans la courroie et le moteur a cassé après évidemment. Donc ça c'est vraiment pas de bol du tout. Vous allez rester sur le circuit jusqu'au bout des 24 heures? Vous allez rester ici ou vous allez vraiment être trop déçu et vous allez repartir? Ouais, non, mais c'est la course automobile, mais ça fait du bien d'aller voir les autres teams qui ont des problèmes aussi. Ok, merci beaucoup David.
Avec de l'humour, il en faut dans ces cas-là. C'est vrai. David Salens, on le rappelle, pilote de Formule 3000, pilote belge de Formule 3000. C'est vous dire, hein, Vincent Franzen, la qualité du plateau, les pilotes, c'est assez relevé. Il faut s'accrocher pour suivre des véritables professionnels comme ceux-là. Parce que c'est vrai que j'aimerais qu'on insiste, Vincent, sur le fait que c'est pas la même course pour tout le monde. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Quand vous êtes un amateur, parce qu'il y en a, il faut le dire, et que vous avez derrière vous des garçons comme Salens, des garçons comme De Groot, des garçons comme Duet, il faut laisser passer, il faut ouvrir la porte, surtout pas fermer, parce que sinon ça énerve très fort et on se retrouve vite dans le rail. Mais ça énerve et en plus c'est dangereux parce que s'il y a un accrochage avec une voiture qui arrive beaucoup plus rapidement, eh bien on imagine le carnage que ça peut provoquer. Donc on l'avait dit tout à l'heure, on le répète, ces voitures, les petites Renault Clio et d'autres voitures du genre à l'arrière du peloton, eh bien les pilotes passent plus de temps à regarder dans leur rétro que devant eux durant la course, et ça c'est quand même assez remarquable. Allez, dans une minute il y aura 4 heures de course, il en restera donc 20 pile poil comme on dit. Le classement général après 4 heures de course donc. Vincent Franzen, première, c'est toujours la Peugeot de Bouvy, hein. Oui, ça n'a pas changé effectivement. Frédéric Bouvy, Kurt Mollekens et Didier Defourny sur cette Peugeot 306 officielle. Il compte 1 minute 6 secondes d'avance sur la BMW M3 Group N, Jean-Michel Martin, Thierry Tassin et Frédéric Moreau. Ensuite on pointe désormais la deuxième Peugeot officielle à la 3e place. Elle vient de gagner encore un rang, la voiture d'Éric Van de Poel, de Vincent Radermaeker, de Jeffrey Van Hooydonk. Ensuite une BMW M3 Group N, la voiture de Wilmot, et puis la voiture de Marc Duet, la BMW officielle. Elle est 5e, belle remontée pour Marc Duet et ses compères Vincent Voss et Patrick Heusmann. Ils sont pointés très exactement à un tour. C'est très clair, ces 24 heures de Spa-Francorchamps édition 2000 sont absolument passionnantes. Vous l'avez compris, après 4 heures de course, déjà énormément de rebondissements, et je pense que ce n'est pas fini. La nuit ne va pas tarder à tomber ici sur Francorchamps. Je vous invite à nous retrouver tout à l'heure pour notre prochain rendez-vous à 22h tapante. Nous ferons le point sur ce qui s'est passé jusque là et nous serons en direct jusqu'aux alentours de 22h25, 22h30. Encore une fois, et au nom de toutes nos équipes, merci d'être si nombreux et si nombreuses à nous avoir fait confiance et à nous suivre sur l'antenne de Club RTL pour ces 24 heures de Francorchamps. À tout à l'heure, 22h. L'eau et les